Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mes 10 conseils pour passer au zéro déchet quand on est étudiant. Je sais que quand on est étudiant, on n'a pas forcément d'argent à mettre dans tout ce qui va être les accessoires entre guillemets pour passer au zéro déchet, etc. Et donc c'était important pour moi de vous faire cette vidéo pour vous montrer qu'en réalité il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'argent pour pouvoir faire des petits efforts sur notre mode de consommation. Et en fait à l'arrivée ça va vous faire des économies parce que du coup vous allez acheter en quantité exacte et en quantité raisonnée des produits qui sont plus locaux, etc. Et donc ce sera meilleur déjà pour votre santé, ce sera à l'arrivée plus intéressant pour votre porte-monnaie et surtout c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue écologique. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Au passage, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton ci-dessous et c'est parti. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est pas le plus simple, mais c'est un petit peu la base du zéro déchet, c'est de savoir dire non. Donc, je sais pas, typiquement, vous êtes dans un restaurant qui propose, je sais pas moi, par exemple, des couverts à usage unique, qui va vous donner des couverts à usage unique. Et ben, faut apprendre à dire non, et par exemple, c'est pas mal d'avoir ses propres couverts. Moi j'ai des couverts comme ça en bambou, genre couverts réutilisables que vous pouvez emmener, mais vous pouvez très bien juste emmener une fourchette dans votre sac ou un couteau ou quoi que ce soit ou une cuillère, ce que vous voulez, et vous pouvez très bien emmener ça. C'est valable également pour les pailles. Moi j'ai des pailles en aluminium qui sont nickel, qui sont réutilisables, qui m'ont coûté littéralement 70 centimes je crois les 5 sur internet, et en fait je les ai tout le temps avec moi et ça me permet, j'en ai tout le temps une avec moi dans mon sac et ça me permet de dire non lorsque on va me proposer, par exemple si jamais je vais dans un café et que je prends un verre avec des amis, je vais mentionner que j'ai pas envie d'avoir de paille par exemple dans mon verre. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de transporter votre paille dans votre sac, mais en tout cas la base du truc et qui est pas le plus facile, c'est d'être capable de dire non quand on veut vous donner, je pense à tout ce qui est plastique à usage unique. Également, je sais pas, par exemple quand on vous donne des paquets de serviettes, vous savez quand vous êtes au fast food, vous avez pas forcément, on vous donne pas forcément une serviette, on vous donne un paquet genre de 15 serviettes alors que vous êtes deux, enfin vous voyez c'est que des trucs comme ça, et en fait c'est juste arriver à dire non à ces petites choses là pour essayer de désamorcer un petit peu tout ce processus de consommation massive de produits à usage unique. Ensuite, pour passer au zéro déchet quand on est étudiant, c'est important d'identifier un petit peu dans ses placards ce qui va être zéro déchet, ce qui ne va pas l'être. Et au début, quand vous vous lancez, généralement vous avez rien de zéro déchet chez vous et vous avez que des trucs qui ne sont pas réutilisables. Donc la base du truc, c'est d'arriver à terminer ce qui va être non zéro déchet. Je pense par exemple, là j'ai pris l'exemple de gaufres comme ça, c'est une copine qui m'a ramené ça d'Amsterdam et elles sont vraiment hyper bonnes, mais comme je les ai trouvées par exemple en magasin de vrac, et je vais terminer ce sachet là, parce que vous voyez c'est du plastique donc je vais devoir le jeter. Je vais terminer ce sachet là et ensuite je vais pouvoir aller en chercher dans les magasins de vrac. Donc c'est tout l'intérêt quand vous passez au zéro déchet, d'arriver à terminer tous ces produits qui sont pas zéro déchet pour vous tourner vers des trucs qui vont être plus durables. Troisième conseil, sans doute le plus important, c'est d'y aller progressivement. On vous demande pas du jour au lendemain d'avoir dans votre cuisine uniquement des bocaux, uniquement des trucs réutilisables, c'est pas possible du jour au lendemain. Moi je vois là quand je regarde mes placards, il y a des bocaux partout, mais ça m'a pris à peu près 1 ou 2 ans pour arriver à finir tout ce qui était, je sais pas, toutes les pâtes que j'avais d'avance et du coup de pouvoir en acheter en vrac, tout ce qui est le riz, les céréales, etc. On a plein de trucs dans nos placards qui sont à la base pas zéro déchet, qui peuvent être tournés vers des choses qui sont un petit peu plus clean d'un point de vue écologique. Mais en tout cas, voilà, faut y aller progressivement. N'allez pas d'un seul coup tout changer dans votre cuisine, dans votre salle de bain, etc. Déjà, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Ça sert à rien de gaspiller les produits que vous avez déjà, autant les finir et du coup quand vous les avez finis, vous tournez vers une alternative qui va être plus durable. Mais en tout cas, allez-y progressivement parce que sinon vous allez vous dégoûter du truc et c'est vraiment pas le but.
Le quatrième conseil, c'est un petit peu aussi, je pense, un des piliers du zéro déchet, c'est d'arriver à trouver une seconde vie aux objets. Donc je pense par exemple, moi j'ai pris l'exemple de ce petit pot qui était dans la grange chez ma grand-mère depuis des années, et quand j'y suis allée à Noël, et bien elle m'a dit que je pouvais aller y faire un tour si j'avais des trucs que j'avais envie de prendre, et j'ai trouvé ce petit bocal qui était là-bas, c'était un ancien pot pour mettre je ne sais pas quoi. Ça faisait des années qu'il était dans la grange, donc je l'ai pris, je l'ai lavé, et moi du coup je l'ai utilisé, vous voyez, pour y mettre mon gros sel. Donc je laisse ça dans la cuisine, et déjà je le trouve hyper joli, mais en plus ça va permettre de donner une deuxième vie à cet objet là, et ça c'est hyper cool. Et après je parle aussi également par exemple en termes de tout ce qui va être mode, vous pouvez très bien donner une seconde vie à vos objets, à vos pièces, en les revendant tout simplement sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur n'importe quel site, en brocante, où vous voulez. Mais l'idée ça va être voilà, de se tourner vers quelque chose qui va être un petit peu plus durable, et du coup de pouvoir acheter par exemple du seconde main. Généralement ça va vous coûter beaucoup moins cher, genre vraiment beaucoup moins cher, et en plus ça va permettre de recycler les habits, de recycler voilà, toutes les chaussures, les accessoires, tout ce que vous avez, et de pouvoir donner une seconde vie aux objets, et ça c'est hyper cool. Alors le cinquième conseil, et pas des moindres, c'est d'acheter en bocal quand vous allez au supermarché. Essayez par exemple quand vous achetez, je sais pas, des haricots verts par exemple, au lieu de les acheter en conserve, essayez de vous tourner vers des bocaux. Alors je sais que c'est forcément un petit peu plus cher, mais en fait il faut y voir là un peu un investissement sur le long terme, parce qu'après vous allez du coup vous retrouver avec plein de bocaux dans vos placards, et du coup vous allez pouvoir les réutiliser au magasin de vrac ou quoi. Ça c'était un bocal où il y avait typiquement des haricots blancs, il me semble, dedans, qui étaient cuisinés. Donc au lieu de les acheter en conserve, je l'ai acheté en bocal, et du coup ça me permet de pouvoir garder le bocal, et je suis allée chercher des dattes au magasin de vrac avec le bocal, donc ça c'est top. Mais après je parle en termes général, essayez quand même de vous tourner vers des bocaux, parce que c'est des matériaux qui vont être en verre, et c'est beaucoup plus facile à recycler le verre que tout ce qui va être plastique, alu, etc. C'est beaucoup mieux recyclé en France, donc il vaut mieux se tourner vers des bocaux, même si vous les réutilisez pas. En tout cas c'est plus simple à recycler, et si jamais vous avez plein de bocaux chez vous, ça peut vous servir pour aller en magasin de vrac. Et si jamais vous ne savez pas quoi en faire, et bien vous pouvez les donner au magasin de vrac. Les magasins de vrac ils sont hyper preneurs de tous ces bocaux comme ça, parce qu'ils sont nettoyés, ils sont pesés, et ensuite ils sont mis à disposition gratuitement dans le magasin pour les clients. Donc si jamais aussi vous n'avez pas de bocaux, vous pouvez très bien aller en magasin de vrac, et vous pouvez très bien prendre des bocaux pour vous servir, ça ne pose aucun problème. Alors le sixième conseil, c'est un petit peu de trouver son organisation, dans le sens où c'est important quand vous passez au zéro déchet d'avoir des bons réflexes. Par exemple le réflexe de base, c'est d'avoir toujours sa gourde dans son sac. Donc moi j'ai acheté une gourde ils ont un site internet, il me semble, c'est une gourde de la marque Chili's, mais moi je l'ai acheté à Rouen dans une petite boutique. Alors vous pouvez en acheter des plus ou moins chers, je crois que celle-ci elle m'a coûté une vingtaine d'euros, mais il y en a des plus ou moins chers en fonction du design que vous voulez. Vous pouvez trouver des gourdes vraiment pas chères, et voilà, ça demande un petit peu d'organisation, parce qu'une fois que vous avez une gourde, faut faire gaffe à toujours en avoir une dans son sac, c'est vraiment pas mal. Ça va être un petit peu d'organisation aussi, dans le sens où quand vous allez par exemple au supermarché, essayez d'avoir toujours des sacs à vrac comme ça. C'est des sacs en tissu tout simplement, des sacs en coton, et du coup ça va vous permettre de remplir par exemple si jamais vous n'avez pas de bocaux, ça vous permet de remplir les céréales, les légumineuses, tout ce que vous voulez. Et également pour les fruits et les légumes, moi jusqu'alors j'avais tout le temps des sacs en plastique, et en fait je réutilisais les sacs en plastique jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus, mais après j'étais obligée de les jeter, et maintenant j'ai plus du tout de sacs en plastique, puisque du coup j'ai fait l'acquisition pour 1 ou 2 euros en magasin bio de sacs comme ça, sacs à vrac, et du coup ça me permet de les réutiliser à l'infini. J'en ai acheté, et je crois que j'en ai à peu près entre 10 et 15, et du coup ça me permet de tourner tout le temps, et je les ai tout le temps dans mon caddie pour quand je vais faire mes courses, parce que oui, je fais mes courses avec un caddie, parce que sinon c'est trop lourd genre à porter. Du coup j'ai un caddie de grand-mère, mais j'assume totalement.
Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu d'organisation quand vous allez faire vos courses ou quoi, ou même dans la vie de tous les jours, c'est pas mal d'avoir toujours un tote bag dans votre sac, parce que si jamais vous avez besoin, je sais pas, de passer au supermarché, vous aurez pas besoin de prendre un sac en plastique. Vous voyez, c'est juste des petits tips, des petites choses auxquelles il faut penser pour la vie de tous les jours, pour l'organisation, et vraiment ça se fait très très bien. Ensuite, le 7e conseil que j'ai à vous donner, c'est de voir sur le long terme. Lorsque vous allez acheter quelque chose, c'est important de voir sur le long terme. Je pense par exemple à plein de petits objets qui vont être réutilisables beaucoup plus longtemps que si vous les achetez en version non réutilisable. Je prends l'exemple par exemple de l'aluminium. Plutôt que d'avoir à racheter du papier alu régulièrement, vous pouvez faire l'acquisition d'un biwrap. Donc moi je l'ai accroché avec une corde comme ça, mais c'est juste comme de l'aluminium réutilisable ou du film étirable. Si vous voulez, c'est un tissu qui est imprégné de cire d'abeille et donc vous le chauffez dans vos mains, ça prend la forme du plat sur lequel vous voulez le mettre par exemple, et ça va vous permettre ensuite de le réutiliser. Vous avez juste à le laver à l'eau froide, vous le faites sécher et vous le réutilisez. Donc ça c'est top. Voilà, par contre il faut savoir que le biwrap va coûter par exemple 6-7 € la feuille de biwrap, mais vous l'utilisez pendant plusieurs années. Donc sur le long terme c'est vraiment beaucoup plus rentable. Je pense également par exemple aux auriculis. Alors moi j'ai acheté un auriculi pour ne pas avoir acheté de coton-tige. L'auriculi ça m'a coûté à peu près 2 ou 3 € je crois, donc c'est plus cher que des cotons-tiges classiques, mais je vais le garder toute ma vie. Donc vous voyez, en fait il faut vraiment voir tous ces petits investissements comme quelque chose qui va vous durer sur du long terme. Je pense également au coton réutilisable. Voilà, moi j'ai fait le choix de mettre quelques euros de plus, vous voyez, quand j'ai acheté des cotons, puisque j'en ai acheté réutilisables comme ceci, mais à l'arrivée, ceux-là je vais pouvoir les garder pendant des années parce que je vais pouvoir les laver à chaque fois. Donc voilà, c'est que des petits investissements mais qui vont avoir des grandes conséquences sur la planète sur le long terme. Et voilà, vous pouvez très bien répartir vos dépenses. Si jamais un mois vous voulez vous acheter, je sais pas, du biwrap, et bien que vous pouvez pas acheter autre chose en termes de zéro déchet, essayez le mois d'après par exemple de pouvoir acheter des cotons réutilisables. Sur le long terme ça fera vraiment la différence. Alors le 8e conseil, c'est d'être un petit peu attentif à tout ce qui va être votre mode de consommation. Mais en fait ça c'est un petit peu une évidence, parce que vous allez voir quand vous allez vous lancer dans le zéro déchet, ça va venir un petit peu forcément je pense que on se met tous forcément à être un petit peu plus attentif, que ce soit aux matériaux, à la composition des produits qu'on consomme, etc. Et je vais vous donner un exemple tout simple, mais moi j'ai pendant longtemps utilisé ce déodorant là, qui était un déodorant de la marque Nuxe, comme ceci, et je savais que le packaging était en plastique. Voilà, et que la compo était pas trop mal, mais le packaging était en plastique, donc ça me plaisait plus, et j'ai choisi de me tourner vers des produits qui sont plus naturels. Ça par exemple c'est un déodorant de la marque Clémence et Vivien, je crois. Oui c'est ça, Clémence et Vivien. C'est un déodorant naturel et le packaging est en verre. Donc c'est beaucoup mieux parce que comme ça je vais pouvoir recycler l'emballage, et ça c'est vraiment top. Mais de toute façon généralement quand vous vous lancez un petit peu dans le zéro déchet, vous vous mettez à faire un petit peu plus gaffe à la composition des aliments, des produits que vous achetez, vous vous mettez à faire plus gaffe aussi à la provenance, enfin voilà, et tout ça c'est hyper important d'être attentif lorsque vous consommez quelque chose. Ensuite le 9e conseil que je peux vous donner pour passer au zéro déchet, c'est de vous mettre au vrac. En fait je peux pas vous donner de meilleurs conseils que de vous mettre au vrac. Le vrac ça va vous permettre de payer uniquement le contenu et pas le contenant lorsque vous allez acheter quelque chose, donc c'est que des avantages. D'un point de vue écologique c'est trop bien parce que du coup vous allez pas consommer en masse, voilà, et il n'y aura pas d'emballage, c'est surtout ça l'intérêt. D'un point de vue économique c'est moins cher de consommer en vrac puisque vous allez payer, donc comme je l'ai dit, uniquement le contenu et pas le contenant, et pour vous c'est vraiment top parce que ça va vous éviter de stocker, et ça c'est vraiment cool. Je pense par exemple, moi typiquement j'ai acheté ceci, c'est du couscous, j'ai acheté ça en la semoule en fait, en magasin de vrac. Et bien je fais rarement de la semoule, donc ça me sert à rien en fait d'aller au supermarché et d'acheter 500 grammes de semoule ou un énorme paquet. Enfin pour moi c'est vraiment, il n'y a aucun intérêt parce que du coup je vais devoir le stocker pendant plusieurs années dans mon placard alors que j'en mange pas souvent. Donc
je suis allée, j'ai rempli un tout petit bocal et j'en ai clairement pour un moment, sachant qu'en plus je vis toute seule, j'ai pas besoin non plus d'avoir une énorme quantité de semoule chez moi. Donc ça va vous permettre de faire énormément d'économies et ça c'est top. Et le 10e conseil, le meilleur pour la fin, c'est juste de pouvoir constater vos progrès au quotidien. Alors je sais qu'au début on a l'impression que c'est une lourde tâche, mais voilà, prenez votre temps, allez-y progressivement et vous allez pouvoir constater des progrès de ouf, que ce soit sur votre porte-monnaie mais aussi sur l'aspect de vos placards, même parfois sur l'aspect de votre corps, parce que du coup vous allez changer les produits que vous donnez à votre corps, je pense notamment en termes de cosmétiques. Mais voilà, vous mettez pas la pression, allez-y tranquillement, chacun à son rythme. Moi je vous dis, j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet il y a à peu près 1 an et demi et j'ai vu l'évolution dans mes placards en 1 an et demi, c'est un truc de dingue. J'ai plus du tout de sachets plastiques, j'ai plus tout ça et j'achète plus que des choses en vrac et c'est vraiment top parce que du coup j'ai pas besoin de stocker et ça me coûte largement moins cher et d'un point de vue écologique c'est beaucoup mieux. Donc voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura pu vous aider, c'est vraiment le but pour moi, c'était important de vous montrer que même si on est étudiant et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, et bah il n'y a aucun problème pour passer au zéro déchet. Je pense au fait qu'on soit étudiant, mais ça peut être aussi quand on démarre dans la vie active ou à n'importe quel moment en fait de toute la vie. Si jamais vous n'avez pas envie de mettre des 100 et des 1000 dans des accessoires, zéro déchet, etc. Et bien vous pouvez très bien vous en sortir pour pas grand chose et c'est vraiment cool. Je pense que c'est un mode de vie que tout le monde peut adopter et qui est vraiment simple et je pense que c'est quelque chose de très durable sur le long terme, donc ça c'est vraiment cool pour votre porte-monnaie mais pour la planète aussi et pour les générations futures, c'est hyper important. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne juste en dessous et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.